premier épisode de Gérer Fibré chez vous. Vous connaissez tous le principe de gérer dormir chez vous, bah c'est exactement pareil. Le but c'est d'aller à la rencontre de fibreux partout en France, que ça soit des petites, moyennes ou grandes entreprises, afin d'aller passer une journée avec eux. Là on va à Lyon, chez Elite Télécom. C'est parti. Dans le bus de la gare. Et dans le bus de la gare, c'est là où il y a tout. Tu verras, il y a un petit Starbucks et il y a une mini Fnac, tu vois. Une mini Je sais pas si elle est ouverte. Ça commence bien. C'est 3 000 € quand même. C'est pas ça, le roi. Voilà. Donc là, on va aller voir Souf, c'est lui qui vient nous chercher. C'est le frère de Mehdi, ils sont associés. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans le domaine de la fibre optique. Là, on va aller voir, il va nous raccompagner à 1h30 d'ici. C'est vers Grenoble, etc. Ah, je vais vers là-bas, là. Non, c'est le Mercure, là-bas. Ça, c'est ça le vrai monde de la fibre, c'est tout le temps au téléphone. Les fibreux, ils sont toujours au bigot. Et t'entends que galère. Je crois qu'ils ont une quinzaine de techs, ils font plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Et là, on va voir leur méthode de travail, ils vont nous expliquer tout ça, comment ils fibrent, comment ils raccordent, etc. Donc on va aller avec lui. Le but, c'est vraiment de passer une journée en immersion avec des fibreux. Ça, t'as toutes les boutiques. Putain, ça fait combien de temps que t'es là, Ça fait depuis. J'arrive ici en mars 2016. Et t'es venu ici sur un coup de tête ou... Franchement, voilà, c'est des bails d'opportunité, frère. T'as ouvert quand ta vraie structure? Janvier 2017. Et là, mon frère, en fait, il gère toute la partie terrain et moi, je gère toute la partie administrative, mais on est tous les deux sur le terrain. On a chacun un planning encore, on bosse encore, mais lui, il gère plus les gars sur le terrain parce qu'il est plus social que moi, je pense. On est perdu, l'équipe. Un bourbier. Voilà comment perdre du temps sur une inter. Donc là, on vient d'arriver sur le terrain. Là, on est avec Mehdi d'Elite Télécom. C'est lui le superviseur d'Elite Télécom. Il s'occupe du déploiement de tout le réseau D3 sur la région Rhône-Alpes. Là, comme vous pouvez voir, il appelle le client parce que c'est. On a toujours pas exactement votre adresse parce que j'ai pas votre adresse exacte. Donc moi c'est Mehdi, je suis superviseur dans la société Elite Fibre Télécom. Donc moi je gère tout ce qui est raccordement un peu compliqué, je gère un peu tous mes gars, on a à peu près une vingtaine de gars. Donc je gère surtout tout ce qui est FTTH D3 sur la zone du Rhône-Alpes avec mes équipes. Il y a le client qui nous a vus, donc on va aller le rejoindre direct. Bon équipe, si vous cherchez des EP, on en fait chez les fibreux. Tout ce qui est chaussures de sécurité, ça c'est des Gaston 1000. On s'occupe de la petite partie promo là. Et le parc à Govergard. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, il y a tout ce qu'il faut sur la boutique. Il est où là? On peut aller le voir. Parce que là, le truc, communes. c'est que là, il y a un nombre de logements qui fait que s'il n'y a pas de PB à l'intérieur et qu'il y a des PBQ en chambre, t'as vu, tu peux pas le raccorder. Parce que déjà je pense qu'on a une mauvaise adresse et CFR s'est trompé sur les boîtiers de raccordement. Ça arrive souvent ça? Ça arrive de temps en temps, pas souvent mais ça peut arriver. Commande déjà de la part d'Orange a mal été prise, donc le client a mal indiqué son adresse. Et on va ouvrir celle-là pour voir si on peut trouver un PB. Et là tu vois, j'ai que de la DSL, il n'y a pas de PB, il n'y a rien qui passe ici. Il y a une aiguille dans le... En fait ça c'est des résidences universitaires. Ouais. Et en général dans les résidences universitaires ils leur passent du réseau pour qu'ils aient de la wifi. En général ils n'ont pas besoin de prendre d'abonnement, ils ont de la wifi dans leur résidence. Okay. Et ça en fait c'est des câbles Ethernet qui font passer et qui vont jusqu'à la gamme technique. Et à la gamme technique ils ont des serveurs en fait. Il y a des serveurs en fait, c'est pour le réseau wifi pour la résidence universitaire. Mais il n'y a pas de fibre. On n'a pas de fibre. Ouais. Donc là on clôture avec un échec. Ce qui arrive dans le métier de la fibre optique. Écoutez pas les mythos qui vous disent qu'ils ont que des succès, 100% de succès, ça n'existe pas. Un technicien D3, c'est un technico-commercial aussi. C'est pas seulement un technicien qui vient raccorder ça en tac-tac. Il sert aussi à faire le commercial, à expliquer pourquoi l'échec. Tu t'appelles qui là, monsieur? Là j'appelle PPC, donc PPC c'est la plateforme nationale d'Orange donc pour les techniciens. Alors je te donne mon numéro d'inter, ça va être le 04. Alors après je t'explique, je t'appelle pour déclarer un échec ORT parce que je suis arrivé sur place.
Je pense que c'est un problème d'adresse. On n'a pas de PB sur place. Donc à la base, vous m'indiquez que c'est un raccordement aérien alors que c'est des immeubles. Sans cette décharge, je ne veux pas clôturer un dossier. Sinon, les informations elles sont mal remontées chez Orange. Et à ce moment-là, le client il va revoir un technicien la semaine prochaine et la semaine d'après si on remonte mal le dossier. Donc, au moins, on lui clôture correctement son dossier pour que la prochaine fois, quand on revient chez lui, il n'y aura pas de souci. Et là, sur ce type d'intervention, là, quand tu as un échec, tu es payé ou pas? Non, on n'est pas payé sur ce type d'intervention-là. D'accord. On n'est pas payé sur les échecs. Tout ce qui est échec, on n'est pas payé. Mais là, ça doit Les être seuls fou. types d'échecs sur lesquels on était payé à un moment donné, mais ils ont arrêté de nous les payer depuis le 1er janvier, c'était pour les échecs sur les problèmes de continuité. Alors en fait, ils nous payaient le test de continuité. On faisait un test de continuité entre le PB et le PM. Donc on branchait un pictel au PB sur la fibre qui nous accordait. Et à ce moment-là, on allait vérifier si notre laser ressortait à la PM. Si le laser ne sortait pas, on prenait les photos nécessaires. Et à ce moment-là, l'entreprise nous payait juste le test de continuité. Oui, hello, bonjour monsieur. Je suis le technicien partenaire Orange pour l'installation de la fibre optique. Je vous appelle pour vous aviser de mon arrivée. Je suis en route, je vais être là d'ici, je pense, un quart d'heure. On vient d'arriver sur le terrain. Là, on va aller voir le client, on va aller voir Mehdi, on va voir ce qui se passe. Je pense que là, il est en train de regarder par où il va passer. Alors ça dépend. Vous savez pas, parce qu'il y a une dame qui voulait venir vous voir. Ah bon, Donc, vous voulez venir me voir? Qui voulait vous voir pour l'installation chez elle, je sais pas quoi. Donc D'accord. je lui ai dit que le jour où vous passiez, je lui passe un coup de fil. Pas de Je problème, vous laisse faire. Hein. pas de soucis. Donc là, tu fais quoi, Mehdi? Je vais le renvoyer dedans, on va le re-raccorder. Là, c'est quoi? On a coupé sa ligne complètement. Et en manchant. En fait, le poteau il a été changé. À la base, le câble il passait en aérien. En fait, tu vois que là, c'est du câble ADSL aérien. Ouais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ça un peu à vite. Ils ont raccordé son câble ici. Donc, en voulant le faire bouger, je l'ai coupé. Mais Là, il a déconnecté un client là, en voulant communiquer. Faites attention les gars, quand vous communiquez, de ne pas débrancher un client. C'est pour ça qu'il conseille d'avoir une expérience cuivre pour rebrancher le client directement. Et là, on a de la chance. On a un pro du cuivre. C'est le cuivreux. Faire là, c'est rien, faut une paire, c'est vite fait. Tu nous expliques comment reconnecter un client ou pas? Ah ouais, bah on va le faire après, je vais aller chercher mon matériel et on va le faire vite fait, bien fait. Kenny Keno, la star. Ouais, le métier de la fibre, c'est sportif là, on n'a pas de temps à perdre. On a super faim, on n'a pas mangé. C'est ça, souvent, on n'a pas le temps de manger quand on fait de la D3. Même dans la fibre, on mange jamais le midi. Moi, j'ai jamais mangé le midi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de terrain et je vois que ça n'a pas changé. On n'a pas le temps de manger le midi. vas-y. Ça avance? Vas-y, pousse. Je pense que tout le monde sait ce que c'est une aiguille. Si vous regardez ma vidéo YouTube, vous savez tout ce que c'est une aiguille. Là, en fait, ça sert à aiguiller, à trouver le passage. Donc là, normalement, l'aiguille va ressortir ici, directement au poteau. On peut voir qu'il est fourni chez le concurrent aussi. On les a les dérouleurs au cas où l'équipe. Si vous souhaitez des dérouleurs, on a des dérouleurs spécialement pour la D3, n'hésitez pas. Pour tirer la fibre. Ça veut dire que là, tu as déconnecté la DSL de chez le client. De chez le client, on l'a prévenu au préalable, bien sûr. D'accord. Qu'il allait être déconnecté. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la fibre. En tirant la fibre, on va en tirer un peu plus. La fibre va servir à faire revenir la DSL. D'accord. Et là, tu vas attacher le Kevlar directement au câble ADSL. Ça va te servir d'aiguille, quoi. Ton câble d'ADSL va te servir d'aiguille. C'est ça, exactement. Vu D'accord. qu'en fait, ici, on n'a pas la gaine. Tout a été plâtré dans le mur. Là, on a un petit trou et le câble bouge. Et t'aurais pu envoyer l'aiguille directement, mais ça t'aurait fait perdre plus de temps, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tirer ton câble ADSL avec une ficelle. Ouais. Tirer ton câble ADSL avec une ficelle. Ouais. Tu fais plus gagner de temps qu'envoyer tes aiguilles. Ah ouais, sérieux? Moi, je trouve. Et le câble ADSL, après, tu vas le laisser, tu le déposes complètement. Tu vas pas le remettre ici, Si, on va le remettre. Vous allez le remettre après? On est obligé de le remettre. Vous êtes obligé de remettre le câble ADSL. Obligé, ouais. Obligé de remettre le câble ADSL si vous utilisez la méthode du train-train. Du train-train ou du... C'était quoi, train-train? Le va-et-vient. Le va-et-vient, exactement. On va faire un petit point là-dessus, parce que des fois les gens ils tirent la DSL et ils remettent pas la DSL. Et après, des fois on se contente d'une signature du client, comme quoi je me décharge et vous pouvez retirer mon ADSL. Mais il faut savoir un truc, les gars, c'est que le câble ADSL qui arrive chez le client, le câble noir, pas le câble blanc qui dispatche dans la maison. Ça, c'est le travail de l'électricien, c'est à la charge du client. Le câble noir qui arrive chez le client ADSL, il appartient à Orange. Si tu pratiques pas ce système-là,
tu as de fortes chances que ton câble il passe pas. Donc c'est une technique qui quand même, c'est vrai qu'il faut savoir la faire, mais il faut pas hésiter à la faire des fois pour passer ton rack, t'as vu, parce que sinon ça passe pas. Le vidéaste là, le coupable c'est lui derrière la caméra. Il a marché sur la fibre, il l'a coupé au talon, comme un fou. Heureusement qu'on a laissé le touré, on n'a pas coupé le mou au touré, il reste encore le touré chez le client. Donc là on va retirer du mou pour refaire le re-rentrer dans le PV quand on perd du temps. Voilà. Faites attention les gars quand vous fibrez, organisez-vous bien. Prenez une table. Un caméraman sérieux aussi. Ah ouais, ramenez-nous un Keno caméraman. là, pas sérieux avec les Keno. Il a ramené un caméraman, il casse la queue. C'est tout le temps les mêmes étiquettes que tu tapes ou pas? C'est tout le temps les mêmes étiquettes. En fait, la couleur elle change juste en fonction des, L'opérateur? en fonction de l'opérateur réseau. Ok, là c'est bleu, ça veut dire c'est pour qui? C'est pour du SFR. Là j'ai ramené un laser pour Mehdi, c'est un petit cadeau que je vais lui offrir. Il va faire ce test là, il va vous faire son retour d'expérience. C'est un laser 3 en 1, il fait power band, il sert à recharger le téléphone, il fait lumière LED et laser, c'est un 30. Donc on va faire le test, il va nous dire ce qu'il en pense là tout de suite. On va aller voir notre client, on va lui dire qu'on va à la PM pour qu'il s'inquiète pas, qu'il se dise pas où on est parti, on n'est pas là. Ou... C'est toujours mieux. Juste pour vous prévenir, en fait on va aller au point de raccordement. Oui. Donc c'est le point de mutualisation qui se trouve un peu plus bas. Oui. On va aller juste activer votre ligne et on revient. Roulement de tambour. Ouais. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on le voit? Donc là tu fais quoi? Tu vas regarder ta position directement? Voilà, c'est ça. Donc là c'est carré, le laser, il est là. Le sabre laser. Satisfait du laser ou pas, Souf? Mehdi. Laser impeccable. C'est lui, avis client. Avis client. Laser impeccable, il sort, on le voit, et puis il sort assez bien. La première chose à faire, c'est ramasser vos déchets. Et même s'il y en a, c'est des autres, ramassez-le quand même. C'est le réseau qui va durer pour les prochaines années. Donc vaut mieux l'entretenir maintenant que... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le patron d'Orange qui va venir, il va ouvrir les PM et vérifier tout ça. Ou... C'est même pas ça, c'est même pas lui qui va travailler dans cet environnement-là. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'en prendre soin, parce que c'est nous, on travaille ici en vrai. T'as capté? Quand toi tu chies dans le PM, frérot, en vrai tu chies là où ce que nous tous on mange. Tout à fait, exactement. T'as compris? Écoutez Et la après, voix de la raison. non mais après, parce qu'après les gens ils mettent des snaps, ils rigolent, ils nanani, haha, boucanterie. Mais en vrai, vous boucanterie de quoi? Vous montrez qu'on est des bras cassés. C'est tout, faites rire la France. C'est fait, j'irai fibrer chez vous, à Lyon. C'est carré. Un grand merci à Mehdi d'Elite qui nous a accueillis aujourd'hui pour passer la journée avec lui. Comme vous avez pu le voir, son sérieux et sa détermination fait qui vont durer dans le temps. Et n'hésitez pas, ils recrutent à mort, que ce soit des techniciens ou des autos ou des salariés. N'hésitez pas à leur envoyer un petit mail. Je vais mettre leur adresse mail dans la description. Vous leur envoyez un petit mail et vous allez le voir directement. En tout cas, magnifique la journée. Et là, on compte en faire plusieurs des journées comme ça partout en France, que ce soit Lyon, Marseille, Paris, pour vraiment aller à la rencontre de vrais techs, des mecs qui sont vraiment sur le terrain. Donc merci à toi Mehdi, t'as assuré. Merci et à la prochaine. On essaie de se voir. Merci beaucoup frère. Allez, ça marche. Star du rap marseillais qui est avec nous, mais bon, il va se faire discret. Il est là, la star du rap marseillais. On va pas le filmer, il est discret. On va filmer juste la casquette. Ouais, on était obligé de passer par... Tout le monde nous a conseillé de venir ici. On fait un petit placement de produit pour le tacos Baye Lyon. Bon, la dinguerie qu'on vient de faire, on vient de mettre 30 litres d'essence dans du diesel. On est dans la merde. On va essayer de purger avec ça. Il est trop court, lui. Il est trop court, le film. Ah, à la base, on m'a dit que c'était une essence. Mais c'est écrit. C'est écrit. On a notre train là dans 20 minutes. Son ref, il nous a prêté la voiture. On est dans la merde. Ah, la voiture, elle a sa meuf. La voiture, elle a sa meuf. Et vas-y, là l'histoire, là le problème. Là, vous savez même pas. Là, quelqu'un il m'a ramené un problème. Il est plus stressant que mes 20 textes que j'ai à gérer. C'est bon. On est de retour sur Paris. C'est carré. On a passé une bête de journée. C'était super. Mehdi, Soufiane, magnifique. Maxi rencontre.
En tout cas, grande force.